De quoi allons-nous parler dans cette vidéo? J'ai décidé de faire une autre vidéo sur le bord de la rivière ici, exactement au même endroit. Pourquoi? Parce que tout a changé. Tout est vraiment différent ici. On va regarder un peu autour de nous. Tout est en changement constant. Donc, regardons. C'est très différent d'hier. Ça va être ça un des thèmes principaux de cette vidéo. J'ai dit quelque chose dans la dernière vidéo qui m'a fait énormément réfléchir. On va parler de cognition, mais on va parler aussi de nos émotions. Dans la dernière vidéo, j'ai parlé d'un épisode où j'avais partagé un de mes textes avec quelqu'un. Et là, elle m'avait dit que je n'écrivais pas avec mon cœur, justement, avec mes émotions. J'étais peut-être trop intellectuel, cognitif. Et ça m'avait extrêmement blessé. Extrêmement. Mais je ne l'avais pas senti. Et là, je me suis réfugié dans des comportements, des boucles comportementales pour ne pas sentir mes émotions. J'en avais parlé dans la vidéo « L'envers du décor », si vous voulez aller la consulter. Et là, finalement, j'ai senti ça, ma blessure, le fait que ça m'avait blessé énormément. Il fallait dire que je n'écrivais pas avec mon cœur. Il a fallu que je sente cette émotion. Mais dans la dernière vidéo, j'ai dit, si quelqu'un, maintenant, me redisait, aujourd'hui, tu n'écris pas avec ton cœur, je ne crois pas que ça m'affecterait autant. Serait-ce de la répression émotionnelle? Je ne crois pas. Et c'est ce que nous allons explorer dans cette vidéo. La relation entre notre cognition et nos émotions. Dans le reconditionnement de la douleur, ils nous disent qu'il faut sentir ses émotions. Mais là, la question devient celle-ci. Est-ce que vos émotions sont chroniques? Quelqu'un qui serait toujours en colère, par exemple, on ne pourrait pas lui dire, mais ressens cette colère, ressens cette colère, ressens cette colère. C'est de la colère constante. Qu'est-ce qui entretient cette colère? Probablement la cognition. Ressasser les mêmes histoires tout le temps. Quelqu'un qui va avoir une habitude mentale de la sorte, qui va se dire « Ah oui, lui, il m'a fait ci. Elle m'a fait ça. » Toujours en train de ressasser les mêmes histoires, va générer constamment de la colère en lui. Donc, remarquez à quel point vos pensées, votre cognition, entretient certaines émotions ou à quel point ça peut réussir justement à les changer, à les modifier. Parce que si on dit à quelqu'un « sens tes émotions », la personne est toujours en colère, je ne crois pas que ça serait très productif. C'est pour ça, moi, que j'ai développé la technique qui s'appelle « sentir, pivoter ». Oui, lorsque quelqu'un nous dit quelque chose de blessant, on le ressent. Si on va se réfugier dans des comportements, si on va regarder une émission, 2 émissions, 3 émissions, 4 émissions de télé de suite, c'est de la répression. On essaie de ne pas sentir quelque chose. Il faut le sentir. Mais les émotions, plus on avance dans le processus, plus on le réalise, changent constamment. Il n'y a pas d'émotion négative, il n'y a pas d'émotion positive. Les émotions changent constamment. Il va y avoir de la colère, il va y avoir de la frustration. Et il faut les sentir. Mais nous ne sommes pas censés rester dans un état de colère chronique, de frustration chronique. Notre colère est supposée monter et là, passer. Si on arrête de résister, si on arrête d'entretenir avec la cognition, les émotions sont extrêmement fluides, souples, elles coulent, elles passent à travers nous.
Et donc, oui, on peut avoir des nouvelles habitudes mentales, comme dans la PNL, il parle de recadrage. On peut relativiser. Et ce n'est pas nécessairement un mécanisme de défense comme la rationalisation ou l'isolement intellectuel des affects, comme il pourrait dire dans certaines branches de la psychothérapie. Plus j'avançais dans le processus, plus je réalisais à quel point ma cognition pouvait influencer mon ressenti, mes émotions. Il y a un livre qui m'a énormément influencé, c'est celui de Lisa Feldman Barrett, How Emotions Are Made. Il y a un avion qui passe au-dessus de nous. Tout passe. L'avion va passer. Et là, il n'y aura plus de bruit. Tout passe, tout circule, tout est en mouvement. Et elle, ce qu'elle nous dit, c'est que la façon dont on interprète nos émotions change nos émotions. Ce n'est pas seulement comme s'il y a des émotions objectives qu'il faut ressentir. La façon qu'on interprète ces sensations va non seulement changer notre perception de ces sensations, mais va les modifier, étant donné que c'est une boucle rétroactive. Donc, lorsqu'on devient conscient de ça, ça devient un peu complexe l'idée de sentir ses émotions ou ses vraies émotions. Quelles sont mes vraies émotions si je suis capable de les modifier avec ma cognition? Et ça, c'est une danse délicate. C'est une expression qui revient de plus en plus pour moi dans le processus, une danse délicate. C'est pour ça que j'ai développé la technique que moi j'appelle sentir pivoter. Quelqu'un nous dit quelque chose. Tu n'écris pas avec ton cœur. Ah, c'est blessant. Il faut le sentir. Mais par la suite, on peut pivoter et nous développer des nouvelles attitudes mentales pour que la prochaine fois, ça ne nous affecte pas autant. Depuis cette époque, j'ai beaucoup grandi. J'ai développé une nouvelle hygiène, des nouvelles habitudes. Je réalise qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Si on essaie de plaire à tout le monde, ce qui va arriver, c'est que les gens à qui on plairait plus en étant authentique vont nous aimer moins. Si on devient plus authentique, ça va déplaire à certaines personnes, mais les gens qui vont nous aimer encore plus. Et donc, si vous écrivez un livre et là, quelqu'un n'aime pas ça et dit « Tu n'écris pas avec ton cœur », ça, c'est leur opinion à eux. Hein? On peut trouver d'autres personnes qui vont dire « Non, c'est bon ce que tu écris ». Et là, la question, évidemment, la plus profonde devient le « moi authentique ». Qu'est-ce que ça veut dire? Hein? Si je peux changer mes émotions avec ma cognition, qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire sentir son vrai moi? Sentir ses vraies émotions? Moi, ce que j'ai réalisé, c'est que c'est une danse entre la cognition et les émotions. On ressent, quelqu'un nous dit quelque chose de blessant, on ressent. Mais après qu'on ait ressenti, on pivote. On développe des nouvelles stratégies mentales pour que la prochaine fois, ça crée un effet différent sur notre système. Ce n'est pas comme si à chaque fois que quelqu'un va nous dire quelque chose de blessant, on doit être blessé. Si on réussit avec notre cognition à interpréter différemment ce que les gens nous disent extérieurement et les signaux qu'on reçoit comme ça de notre corps. Ce qu'on réalise de plus en plus dans ce processus, c'est ça, c'est qu'il y a beaucoup de faux signaux. C'est beaucoup une question d'interprétation. On va aller plus dans le reconditionnement de la douleur étroit. J'ai des signaux qui me disent « j'ai mal au coude ». Mon coude n'est pas endommagé. C'est un faux signal. Je peux changer ma perception de mon coude à travers des exercices, on va appeler ça cognitivo-comportementaux, dans le cognitivo-comportemental. Et là, le signal de mon coude qui me disait
j'ai mal, ça doit être endommagé. On dit non, ce n'est pas endommagé et ça change notre perception de notre coude. Donc là, lorsque quelqu'un nous dit quelque chose de blessant, et là, il y a des messages de douleur émotionnelle. Oh, ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal. On le sent, tout comme notre coude. On peut faire un repérage somatique, symptomatique, avec notre coude. Juste sentir la sensation, la douleur au coude. C'est la même chose, on peut faire un repérage somatique émotionnel. Quelqu'un m'a dit quelque chose de blessant. Je peux le sentir, je le ressens. Mais ensuite, on peut pivoter en modifiant notre cognition. Et tout comme je n'aurai plus mal au coude, la prochaine fois que quelqu'un me dit quelque chose comme « tu n'écris pas avec ton cœur », je ne serai pas blessé. Parce que j'ai changé ma cognition. Est-ce que c'est de la répression? Est-ce que c'est de l'isolement intellectuel des affects? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Avant, j'avais mal au coude, il n'y avait rien de brisé. J'ai changé ma cognition, je n'ai plus mal au coude. Avant, quelqu'un me disait quelque chose de blessant, j'avais mal, je l'ai senti, j'ai fait des repérages somatiques émotionnels. Ouh, ça fait mal. J'ai changé ma cognition et maintenant, de moins en moins, je suis blessé lorsque les gens me disent des choses du genre. Donc, est-ce que je suis en train de ne plus sentir mon moi authentique? Non, c'est ça, on réalise que le moi authentique, comme ils nous disent dans le système familial intérieur, est en dessous de tout ça dans un sens. C'est le témoin. C'est cette partie de nous qui est capable de se reculer comme ça et de tout voir comme coulant, comme passant. Et ce ne sont que des parties de nous. Ah, regarde, il y a une partie de moi qui est blessée lorsque quelqu'un me dit quelque chose de ce genre. Et là, il y a même une autre partie de moi qui, à travers des exercices de cognition, peut modifier ma réaction la prochaine fois que quelqu'un me dit quelque chose du même genre. Est-ce que les émotions sont mon vrai moi profond? Est-ce que ma cognition est mon vrai moi profond? Non, non, pas la cognition. Des fois, on a l'impression un peu que la cognition, c'est superficiel. Les émotions, c'est plus profond, c'est plus vrai. Mais lorsqu'on réalise qui est le vrai moi, c'est quoi le vrai moi? Le vrai moi est beaucoup plus profond que ça. C'est le témoin de tous ces phénomènes. Tous ces phénomènes. Il y a des émotions qui remontent. On les sent. Mais on peut les modifier avec notre cognition. Tout passe. Tout coule. Tout est en changement constant. Donc, si vos opinions, tout comme vos émotions, sont chroniques, je ne crois pas que ce serait une bonne idée de dire « sentez vos émotions »,« sentez votre colère chronique ». Il faut la modifier avec votre cognition. Il y a des mécanismes comme ça, lorsque les gens vous parlent, qui entretiennent la colère. Quelqu'un vous dit quelque chose qui vous met en colère, et là, vous ruminez, vous ressassez les mêmes vieilles histoires, ou vous attisez, vous entretenez la colère. Ce n'est pas une bonne idée de dire « sens ta colère, sens ta colère, sens ta colère ». On la sent, mais on pivote mentalement. Là, il y a un chien qui s'approche. Je ne sais pas s'il va venir me visiter. Il a l'air gentil. Donc, réfléchissez à tout ça. Il faut réfléchir. Il y a un aspect cognitif au processus et il y a un aspect émotionnel et c'est une danse délicate entre les deux. Il faut sentir ces émotions, mais nos émotions, tout comme la nature, elles sont en changement constant. Constant. Regardez autour de vous. Regardons un peu encore.
tout coule, tout est en changement perpétuel. Donc, si votre douleur est chronique, si vos émotions sont chroniques, observez de plus en plus comment c'est des mécanismes cognitifs peut-être qui entretiennent vos états chroniques, vos symptômes chroniques, vos émotions chroniques. Oui, il faut sentir la peur. Si vous êtes dans un état de peur perpétuelle, ce n'est peut-être pas une bonne idée de sentir la peur. On la sent le matin en se levant, mais là, à travers des exercices cognitifs, on apprend à ne plus avoir peur. Là, de plus en plus, la question va émerger. La question de l'authenticité. Qui suis-je vraiment? Là, de plus en plus, vous allez réaliser que vous n'êtes pas votre cognition, vous n'êtes pas vos émotions. Ultimement, vous êtes le moi, le témoin de tout ça. L'aspect qui est toujours constant à travers le changement. Cet aspect de vous qui est toujours là. Peu importe les circonstances externes. Hein? Hier, c'était le beau soleil. Aujourd'hui, c'est grisâtre. Il fait plus froid. C'est glacé, il y a de la neige. Et il y a un aspect de moi qui est le même qu'hier. J'ai des pensées différentes. J'ai des émotions différentes aujourd'hui. De plus en plus, s'identifier à cet aspect de vous qui est le même à travers toutes ces circonstances. Et plus vous identifiez à cette partie de vous, plus vous reculez, vous allez réaliser que ce n'est pas une partie, c'est ça, c'est vous, c'est vous. Et toutes les parties comme ça sont en changement constant. Là, on les laisse couler à travers nous. Les émotions, lorsqu'on arrête de résister, fluctuent, bougent. Elles ne sont pas chroniques. Même chose pour nos sensations, même chose pour la douleur. Donc, j'espère que cette vidéo a été utile. J'essaie de faire une vidéo plus courte, un peu à la Dan Biglio. On est dehors, on parle, de sentir ses émotions, de notre réaction à nos émotions. Donc, dès que quelque chose est chronique, un symptôme chronique, une douleur chronique ou une émotion chronique, comme une frustration constante, remarquez à quel point votre cognition influence vos émotions. Vous changez votre cognition, vous allez changer non seulement votre perception de vos émotions, mais les émotions elles-mêmes. Et là, vous allez réaliser que le moi authentique est au-delà de tout ça. My God.